Salut, moi c'est Noah et c'est moi qui ai fait ce clip. Alors ce que j'aime avec l'art, c'est que ça peut être interprété différemment selon l'œil de chacun. Ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est ma grande sœur qui à chaque fois qu'elle finit un tableau nous demande notre interprétation avant de donner la sienne, ce qu'elle a voulu retranscrire. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je vais revenir sur mon clip en donnant les interprétations de mes proches, de mes amis à qui j'ai demandé. Et ensuite, je vais donner mon interprétation à moi, ce que j'ai voulu raconter. Dans certains retours, il y a un thème commun qui est revenu à chaque fois, et c'est sortir de sa zone de confort. Du coup, j'ai fait un résumé général de tous les retours parce qu'ils se rejoignent tous en quelque sorte. Avec des mots différents, mais il y a quand même des points communs. Pour commencer, Naya est dans sa chambre, et sa chambre, ça représente son monde, son cocon de paix, et donc y sortir, c'est sortir de sa zone de confort. Du coup, Naya, elle a peur de sortir de sa zone de confort, mais elle y rêve quand même. Elle a quand même une envie d'émancipation, et cette envie, elle va se caractériser par un personnage qui va représenter son alter ego, sa muse ou sa partie folle, on ne sait pas vraiment. Ce personnage arrive pour lui montrer qu'elle peut le faire. Elle peut quitter son cocon et essayer de nouvelles choses. Mae l'emmène dans un nouvel endroit, une pièce mystérieuse. Naya est apeurée et des mains vont apparaître. Ces mains représentent sa volonté personnelle et ses craintes. Et une fois que ces mains sont parties, elle doute encore, mais elle se lance malgré tout. Et avec comme outil la musique et la danse, Mae lui montre que c'est possible de sortir de sa zone de confort et de créer quelque chose de nouveau. Il y a un retour à la réalité pour Naya, qui n'a pas bougé de sa place et qui est toujours dans sa chambre, mais il y a une trace qui est restée pour montrer sa volonté, c'est le collier, le fameux collier qu'elle avait dans son rêve, qui montre quand même qu'elle aimerait sortir de sa zone de confort et qu'un jour elle y arrivera. Avec cette interprétation qui était un peu la réponse de tout le monde, ça m'a choquée parce que c'est littéralement l'histoire de ma vie, on va dire. J'avais vraiment cette peur de sortir de cette zone de confort, et cette chambre en plus, parce que j'ai tourné ça dans ma chambre, c'est moi le personnage de Naya. C'est vraiment l'endroit où je suis H24. Et donc, oui, je me suis lancée, mais cette nono, elle est quand même là. La peur de se lancer, tout ça, elle existe encore pour moi. Sans le vouloir, j'ai fait un peu une vidéo autobiographique en fait. Et c'est une dinguerie. Je dis vraiment sans le vouloir parce que ce que j'ai voulu exprimer, c'est vraiment une histoire de fiction, de la fiction totale, mais sans m'en rendre compte, j'ai raconté l'histoire de ma vie. Bon, alors là, je vais vous raconter ce que j'ai voulu exprimer du coup. On suit Naya qui écoute de la musique dans sa chambre. Elle cherche une autre musique et va tomber sur Like Crazy de Jimin qui va l'interpeller. Et lorsqu'elle lance la chanson, Mae, une mystérieuse entité, va apparaître et lui chuchoter les paroles à l'oreille. Naya va se sentir envoûtée par la voix de Mae et va la suivre. Elle va se retrouver dans une pièce obscure et se sentir effrayée. Et donc Mae va continuer à lui chanter les paroles et va utiliser ces paroles comme un sortilège. Et de là vont apparaître des mains qui vont recouvrir Naya qui est toujours très apeurée et toujours confuse. Et lorsque les mains disparaissent, Naya est une autre personne et le sortilège de Mae a donc fonctionné. Naya est maintenant sa marionnette. Du coup, Mae, elle va tester sa nouvelle marionnette en fait, en la faisant danser comme elle. En vrai, Mae, c'est une entité qui utilise la musique pour attirer les gens dans ses filets, on va dire. Et donc, ce jeu de séduction dont je vous parlais, c'est un jeu de séduction de manipulation. C'est pour ça que je voulais que Mae ait ce regard, quelque chose de très séducteur, mais en fait c'est un piège. Du coup, durant la deuxième danse, il y a des nouvelles personnes qui vont apparaître sur les côtés. C'est une scène remplie de couleurs, de danse, de sourires. La scène, elle est vraiment mimes, tu vois. Et en fait, j'ai fait ça pour que la scène d'après, ce soit le reveal que depuis le début, en fait, toutes ces personnes, c'est d'autres personnes qui ont été manipulées par Mae. Donc c'est d'autres marionnettes. Comment on les voit? Elles attendent d'être manipulées par Mae et on voit Mae au-dessus qui est fière de son pouvoir. Alors Naya revient à elle, elle est soulagée d'être dans sa chambre, elle regarde autour d'elle, elle est vraiment soulagée, elle est contente, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle a encore le collier qu'elle portait quand elle était avec Mae. Et c'est là que du coup elle se rend compte que ça s'est vraiment passé
et que même si là, elle est de retour dans sa chambre, elle sait qu'elle fait partie de l'armée de Mae et que Mae elle va revenir éventuellement. Naya n'est d'autre qu'une proie aux yeux de Mae, et qu'elle le veuille ou non, maintenant elle fait partie de son armée. Et c'est une histoire à suivre, parce que j'aimerais bien faire une suite. Ce suspense, moi j'en peux plus. C'est une histoire à suivre, on a quelques idées avec Maïdine. Et du coup, si ça vous a plu, restez connectés parce que j'ai encore beaucoup d'idées comme ça. Et donc, bienvenue dans ma tête. Bye bye!